Alors bonjour, bienvenue à la capsule de prévention incendie. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les détecteurs de gaz. Alors, de plus en plus maintenant, sur le marché, on voit différents types de modèles de détecteurs de gaz. Le principal qu'on voit régulièrement, c'est le détecteur de monoxyde de carbone. Alors, ce détecteur-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la maison, bien souvent, on a des avertisseurs de fumée, mais l'avertisseur de fumée n'est pas en mesure de nous prévenir en cas de présence de monoxyde de carbone dans un bâtiment. Donc, le monoxyde de carbone est un gaz qui est inodore, incolore, sans saveur. Je pense que les premiers symptômes, pour être bien sûr que les gens comprennent bien là, au niveau de l'exposition, les premiers symptômes qui vont apparaître sont souvent des nausées, des maux de tête importants et des étourdissements. C'est vraiment des signes là, précurseurs qui nous indiquent là, que peut-être qu'il y a une concentration de monoxyde de carbone à l'intérieur de la résidence. Donc, les résidences où il est possible d'avoir du monoxyde de carbone, donc le détecteur, l'emplacement où il devrait être situé, il y a plusieurs possibilités. Généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils vont l'installer près des chambres à coucher. À ce moment-là, lorsque le détecteur de monoxyde de carbone va sonner, les gens vont être en mesure rapidement de l'entendre. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la source de monoxyde de carbone, exemple, est le poêle à bois à la maison et que le poêle à bois est situé au sous-sol, donc c'est important aux gens de ne pas se rendre au sous-sol, faire une vérification du poêle à bois, parce que si l'avertisseur de fumée est près des chambres à coucher qui seraient au deuxième étage, par exemple, on peut comprendre que, étant donné qu'il a sonné au deuxième étage, c'est qu'il y a une quantité importante de monoxyde de carbone au sous-sol. Donc, la mesure à suivre à ce moment-là, ça serait d'appeler rapidement les pompiers, d'évacuer le bâtiment, et puis à ce moment-là, les pompiers vont être en mesure d'aller mesurer le monoxyde de carbone pour savoir quand est-ce qu'on peut réintégrer le bâtiment. Donc, sur le marché, différents modèles également, au niveau des monoxydes de carbone. Le prix est quand même très variable aussi parce qu'il y a beaucoup de détecteurs qui ont, entre guillemets, différents types de gadgets sur les détecteurs. La durée de vie d'un avertisseur de monoxyde de carbone est variable comparativement à l'avertisseur de fumée qui est à 10 ans. Au niveau de l'avertisseur de monoxyde de carbone, il faut vraiment lire là, sur l'étiquette du fabricant. En général, les modèles, ça va de 5 à 7 ans, la durée de vie des monoxydes du détecteur. Alors, pour ces modèles-là, comme je vous dis, sur le marché, il y a vraiment différents modèles. Il y en a qui vont avoir là, une petite fenêtre qui va indiquer la concentration de monoxyde de carbone qu'il peut y avoir. Il y en a qui sont faites de façon assez simple, un peu comme les avertisseurs de fumée, où tout simplement il y a un bouton pour vérifier le fonctionnement de l'avertisseur de monoxyde de carbone. Il y a également sur le marché des détecteurs de gaz qu'on appelle, là, qui sont multigaz, qui sont capables de faire plusieurs gaz en même temps. Donc, on parle ici comme ce type de détecteur-là, qui peut faire le gaz propane, le gaz naturel et le monoxyde de carbone. Donc, exemple, si on aurait un foyer au gaz propane à la maison, ça pourrait être là, un équipement qui est vraiment là, adapté aux besoins qu'on aurait au niveau de la résidence. Je pense que le monoxyde de carbone, on ne le répétera pas assez, je vais le redire, c'est que c'est un gaz qui est inodore, incolore et sans saveur, donc impossible de détecter, à part qu'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. L'avertisseur de fumée ne fait pas le travail, parce que l'avertisseur de fumée est là au niveau de l'incendie. Ici, on parle d'un gaz. Donc, je pense que c'est important de suivre de ce type d'équipement-là si on veut être bien protégé à la maison. Alors, je vous remercie pour cette capsule de prévention.